Ils ont été aussi nombreux que l'activité de cette première année, ou presque, du Cross Grand Est. C'est vrai que ça a été une année chargée, parce qu'il faut mettre la machine en route. Juste rappeler que pour la région, on n'a pas eu quelques années pour se préparer. On a été élu le 13 décembre 2015 et le 6 janvier 2016, il fallait être en ordre de marche. Simplement, 2016-2017 ont été des années d'ajustement de toutes les politiques. Rappelez juste que celle du sport a été la première adoptée en novembre 2016 et que 2018 a été la première année véritablement région Grand Est. Et je vous souhaite simplement la même réussite qu'à la collectivité, puisque nous avons aujourd'hui pu voir la puissance que nous sommes en train de développer, tant en termes d'investissement que de fonctionnement et de moyens d'intervention. Donc je vous souhaite la même réussite, et si ça va, encore plus vite que pour nous, puisque vous avez eu le temps de vous y préparer. Vous l'avez dit, c'est particulièrement important parce que nous sommes à un tournant que la ministre a encore relevé ces 2 derniers jours que j'ai passé avec elle, sur l'évolution du modèle du sport français. Vous avez entendu Frédéric Saint-Laure, un certain nombre de choses ont déjà évolué depuis, et nous devrions arriver le 24 avril à la mise en place officielle de l'agence, avec la signature de la convention de fonctionnement. Il est d'ailleurs assez paradoxal qu'un député, président de la commission sport, strasbourgeois par excellence, était absent d'ailleurs quand la ministre est venue à Strasbourg, et pose la question de la représentation des parlementaires, puisque je devrais savoir qu'on ne peut pas rentrer, quand on est parlementaire, dans un GIP, dans un groupement d'intérêt public. Il faut que ce soit une loi qui le fasse, comme d'ailleurs la représentation de l'État sur les territoires devrait être calée par la loi, ce qui explique que le volet territorial est encore en cours d'élaboration et devra faire l'objet de la loi pour donner pouvoir normalement au préfet, qui donnera délégation ensuite à qui il voudra, d'une certaine manière, pour représenter l'État. Néanmoins, relever quelques points. Vous avez parlé du transfrontalier. Transfrontalier, peu de sportifs savent l'utiliser. Je parle pas là, évidemment, du comité régional de judo, qui lui a su le mobiliser. Nous avons 40% des frontières terrestres et 4 pays avec lesquels nous avons des accords. Il est important, et ça partira, on en parlera dans le projet territorial, que vous empariez de cette problématique parce que c'est financièrement pas neutre. Rappelez aussi que Erasmus II, dans la prochaine convention, prochain programme européen, Erasmus II Sport devrait voir ses moyens multipliés entre x50 et x100. Ce qui veut dire qu'il y aura des moyens à aller chercher. Bien sûr, en respectant les règles, hein, ça va être essentiellement sur la formation, sur la préparation, sur les échanges, etc. Mais il y a vraiment des choses à faire. Le judo l'a montré avec son centre transfrontalier d'entraînement qui sera prochainement appuyé sur un équipement haut de gamme avec un pôle régional d'arts martiaux qui va voir le jour à Pont-à-Mousson, toujours dans ce cadre transfrontalier et transdisciplinaire, puisque ce seront les arts martiaux, pas que le judo. Concernant la labellisation des villes sportives, je me réjouis que ce soit étendu à l'ensemble de la région. Je peux vous dire qu'il va y avoir des candidats. La conférence de préparation des JOP, on l'a dit, elle a déjà eu lieu ici. C'est vrai qu'il y en a aussi un peu de stand-by. Moi, j'étais à Paris la semaine dernière, auditionné par les cabinets qui préparent le cahier des charges, à savoir PwC, qui avait travaillé sur la maison régionale des sports ici, mais aussi Olbia, qui travaille là-dessus. Ils rendent le rapport le 24 mai et le cahier des charges devrait sortir avant l'été. Il permettra de labelliser les terres de jeu. Vous savez que nous sommes prêts dans le Grand Est. On n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de le mettre en ligne.
la cartographie avec tous les renseignements sont là. Il faut simplement qu'on ait le feu vert pour éviter d'avoir un procès, parce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui, j'ai dit l'autre jour encore à la ministre, la France est le seul pays qui a les Jeux Olympiques et qui n'a pas le droit de le dire. Les Anglais, quand ils ont eu Londres 2012, le lendemain de la désignation, ils en parlaient partout. Nous, on n'a pas le droit, il faut attendre les labels, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, mais on y va. Sport nature, oui, le schéma régional de développement du sport caractérise le Grand Est, le sport nature. Et là encore, nous sommes en anticipation, entre autres avec le département des Vosges, mais pas que, avec le mouvement sportif aussi. Et nous avons ouvert la maison des sports et des métiers de la montagne à la Bresse, qui est une véritable réussite, que nous sommes dès à présent, alors que ça a commencé le 15 septembre, amenés à devoir doubler avec un nouveau bâtiment d'hébergement pour pouvoir recevoir les stagiaires et les saisonniers qui viendront travailler sur le massif. Ça démontre bien qu'on n'a pas tout à fait tapé à côté de la plaque. Un mot rapide sur la maison, effectivement, là aussi, changement de gouvernance. Et je crois que ça va plutôt dans le bon sens quand j'ai les échos qui reviennent, avec un comité d'utilisateurs qui aujourd'hui réfléchit ensemble à développer des services sur cette maison qui sera d'ailleurs le lieu d'accueil dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans les nouveaux termes un Fab Lab qui permettra de faire de l'innovation, d'accueillir des startups qui travaillent dans l'innovation dans le sport et croyez-moi, on en a quelques très belles sur notre région. Et effectivement, le comité d'animation et stratégique, deux réunions, il commence à monter en puissance. Il y a des vraies actions qui vont se faire derrière, et entre autres le cycle de conférences, qui sont des conférences à votre disposition, qui peut-être un jour seront amenés à se déplacer aussi sur le territoire, en fonction des thématiques, pour vous apporter le meilleur résultat. Comment attirer les pratiquants? 77% des Français font du sport, 28% sont dans un club, c'est-à-dire que 2 sur 3 ne sont pas dans un club. C'est une vraie problématique et on ne peut pas simplement demander au club de s'occuper de tout et de tout faire, quand je rappelle que la plupart des disciplines se partagent des installations, que les installations, plus de 50% des installations en France ont plus de 40 ans, et évidemment ne répondent pas aux normes d'accueil d'aujourd'hui, et que c'est un vrai challenge qui est devant les collectivités pour les années à venir, alors que tout le monde sait que les budgets sont encadrés et que c'est particulièrement compliqué de faire des investissements, mais néanmoins on y travaille. Alors juste tordre le cou à ce que j'entends souvent sur la baisse des aides publiques. Je me permets juste de rappeler que le budget d'intervention en fonctionnement pour le sport dans le Grand Est a augmenté de 10% pour être aujourd'hui à 18,2 millions d'euros et qu'il n'y a entre guillemets pas de limite pour l'investissement. Rien que pour les crèches, nous venons d'inscrire 40 millions d'euros d'investissement. Et si je prends tous les équipements en cours, sur lesquels, bien sûr, on ne va pas tout payer cette année, on les inscrit, les crédits de paiement sont répartis sur 2, 3 ou 4 ans selon l'ampleur du projet, c'est plus de 100 millions d'euros de crédits de paiement qui sont inscrits pour des investissements sportifs. Donc, tordons un peu le coup, mais on a certainement, à certains niveaux, des baisses potentielles. Je rappelle aussi qu'au niveau de l'État, mais monsieur le directeur en parlera bien mieux que moi, grâce un peu aux turbulences qu'il y a eu autour du ministère des Sports l'année dernière, le budget a été réapprovisionné avec 55 millions supplémentaires, que l'agence a cette chance de pouvoir collecter à côté de l'argent public, de l'argent privé. Et même si l'agence n'existe pas encore officiellement, nous avons déjà des contributions privées à hauteur d'1,5 million qui sont annoncées. Donc dire que l'État n'a plus d'argent, c'est vrai, il pourrait en avoir mieux, ou mieux l'utiliser peut-être, mais aujourd'hui le sport est pris en compte. J'ai jamais vu autant de monde depuis 50 ans que je suis là-dedans, que lors des travaux à l'Assemblée nationale pour préparer le projet de loi qui sera voté normalement pour la fin de l'année, sport et société, c'est une centaine de parlementaires, là où dans le temps il y en avait 2 ou 3 qui passaient parce qu'ils avaient vu de la lumière dans la salle. Donc ce sont des choses qui avancent, et un des piliers
sur lesquels nous travaillons, on a longuement discuté avec la ministre encore hier, la valorisation du bénévolat. Deux pistes, la possibilité pour les bénévoles encore actifs de mobiliser leur crédit formation pour des formations destinées au bénévolat. Vous savez qu'aujourd'hui, les heures de formation en entreprise sont traduites en euros qu'on peut utiliser comme on veut, à condition qu'il y ait un objet. Et l'objet pourrait être les actions menées dans le mouvement associatif, au sens large, hein, pas que sportif évidemment. Le deuxième point, valorisation du bénévolat en point retraite. Doutez bien que ce n'est pas le sujet le plus facile à faire passer. On en a déjà fait passer d'autres, hein, puisque la défiscalisation du sponsoring d'entreprise a vu des améliorations significatives dès 2019, puisque de 5 pour 1000 plafonnés à 60% du chiffre d'affaires, on est aujourd'hui avec un forfait minimum de 10 000 € par TPE ou PME qui vous accompagne. Faites-le leur savoir. Il y a également eu des réductions sur les taxes sur les salaires, mais également remonter le plafond de défiscalisation sur les charges sociales. Donc un certain nombre de choses ont déjà été obtenues et on continue à travailler dessus. Concernant l'agence, ce qui a été dit par Frédéric Sanor, avec qui on travaille étroitement, je serai encore lundi à Paris une bonne partie de la journée avec lui, et bien entendu juste l'agence au niveau national, répartition entre les collèges, ce qui traumatise un peu un certain nombre de représentants de l'État, mais quand on met les chiffres, juste d'un côté les collectivités c'est 14 milliards, le ministère des Sports c'est avec les salaires 800 millions, et tout le ministère confondu c'est 4,9 milliards qui vont vers le sport. Les collectivités c'est 14. Peut-être pas tout à fait illogique que tout le monde ait droit à la parole. Il est légitime, et c'est une proposition faite par les collectivités, que l'État ait 60% des voix pour les équipes de France et la représentativité à l'étranger, c'est tout à fait normal. Accessoirement, dans la déclinaison territoriale, en tant que porte-parole des collectivités, je demande, et je le demanderai de nouveau lundi, des collectivités, 60% des voix pour le volet territorial. Très clairement, dans la discussion sur les budgets au niveau territorial. Je demanderai d'ailleurs accessoirement aussi, n'est-ce pas, Monsieur le Président, qu'au niveau territorial, la présidence soit une coprésidence entre les collectivités et le mouvement sportif. Nous ne discutons absolument pas la présidence de l'État au niveau national de l'agence. Je pense qu'au niveau des collectivités, on peut également s'entendre pour dire que c'est aux collectivités, avec le mouvement sportif, les acteurs qui animent le territoire, de présider et de donner quelque part le là. Et nous ferons à ce sujet, le 28 mai, vous pouvez vous le noter, les assises régionales du sport, en concertation avec le mouvement sportif, avec l'État, de manière à donner la parole aux acteurs du sport, qui sont nombreux, effectivement, sachant que là aussi, j'ai fait la demande qu'au niveau territorial, on rajoute un collège et que ce collège soit le collège des usagers, avec une partie des usagers qui soient des licenciés, une partie des usagers qui soient des pratiquants en salle commerciale, mais aussi des pratiquants libres, ceux qui ne sont nulle part et qui s'organisent tout seuls. Parce qu'effectivement, pour les investissements des collectivités, aujourd'hui les parcours urbains, les obstacles en ville et tout, c'était une vraie demande. Alors l'agence de piliers, la très haute performance Onesta, le développement de toutes les pratiques sur tous les territoires avec un recrutement en cours, se pose la question de la déclinaison territoriale. Pas évident. Assez facile de dire on va déterminer que chaque région ait sa propre spécificité. On n'a pas le même projet sportif quand on est dans les Alpes ou sur la côte atlantique. Ça, à peu près, même les énarques le comprennent. C'est qu'on ne fait pas de ski sur la plage et qu'on ne fait pas de régate au sommet du Mont Blanc. Ça va. Jusque-là, ça va. Après, expliquer qu'on ne peut pas avoir le même projet sportif quand on est en Île-de-France, ou quand on est dans la Meuse, ou quand on est dans la Creuse, ou quand on est dans la Lozère. Parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Si je prends simplement sur la région ici,
En Alsace, personne n'habite à plus de 12 minutes d'une installation sportive. Quand vous allez dans la Meuse, quand vous allez dans les Ardennes, c'est pas tout à fait pareil. Donc on ne peut pas avoir le même projet, il faut avoir un peu d'intelligence du territoire et nous le revendiquons au niveau des collectivités. D'avoir un peu cette connaissance du terrain et cette capacité de s'adapter, une loi normale, mais on l'adapte au terrain et à la réalité du terrain. C'est ce que nous demandons. Donc ce territoire, c'est tout simple. Il y a une politique nationale du sport. Il y a 13 régions métropolitaines, si on met la Corse avec, donc il y a 13 politiques. Si on descend au niveau du Grand Est, il y a 10 départements, donc il y a 10 politiques. En dessous, il y a 149 établissements intercommunaux. Et en dessous, il y a un peu plus de 5200 communes. À quelle échelle faire le Parlement ou la conférence du sport? À titre personnel, ce que je défendrai, je pense que pour la grande pratique et l'objectif à atteindre, il faut qu'on fasse ça au niveau de la région. Après, au niveau de la conférence des financeurs qui vont décider qui paye quoi, qu'en fonction de l'objectif, on le fasse au niveau du département, on le fasse à niveau d'un bassin de vie, ça ne me dérange absolument pas et ça ne me choque pas. Mais dans le cadre d'une cohérence, comme il y aura la cohérence de l'agence, qui au niveau national dira les priorités de l'État, c'est les zones en déshérence, politique de la ville, zone rurale, c'est normal. L'accès à tous pour toutes les pratiques, et y compris pour les pratiquants d'e-sport et sport adapté, c'est encore une fois normal. L'équilibre des équipements sur le territoire, c'est encore une fois normal. On peut décliner ça au niveau de la région et ensuite déterminer en dessous comment on fait. Il y a une politique qui est déjà fléchée. C'est les espaces sites et itinéraires de pleine nature, compétence du département. Le handisport, comme le handicap, compétence du département. Il n'y a pas photo, le département pilotera et dira voilà comment je veux faire et dans quelle direction je veux aller. Et chaque département l'adaptera à sa manière puisqu'il y a la libre administration des collectivités qui existent en France. Après, quand on va descendre au niveau du bassin de vie, de l'interco, il y aura par exemple, la ministre y tient, un programme qui va s'appeler Aisance aquatique. Je lui ai gentiment rappelé l'autre jour en réunion à Paris que moi, le premier programme J'apprends à nager, je l'ai connu en 1969 avec Joseph Comiti, qu'on doit être aussi du 7e programme de pied et qu'on ne sait toujours pas nager. Ça pose la question de l'enseignement. Quel enseignement est le plus adapté à la pratique de la natation? C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on distribue les équipements? Aujourd'hui, une piscine, c'est entre... On a posé la première pierre avec la ministre dans un coin, il y a 8 jours, on en a inauguré une autre. Vous comptez entre 8 et 25 millions selon l'équipement que vous faites. Les collectivités ne peuvent plus. On a lancé un appel à projet auprès des grands fabricants de piscines, des Joyaux, ou bien Water ou bien d'autres, pour faire... Ils savent construire des piscines de camping. Ils savent construire des piscines familiales. Essayons de faire un concept de piscine d'apprentissage de la natation qui servirait en même temps pour le sport santé, l'aquabike, l'aquagym et autres. Et si on est intelligent et que ces équipements autour de 500 000 à 1 million, on le met dans un stade ou à côté d'une salle, on pourra utiliser les vestiaires et les douches, on n'aura pas besoin de les reconstruire, et adaptons la politique de l'encadrement. Je rappelle que dans un camping, dans un hôtel, il n'y a pas besoin de maître nageur. Donc, on a des capacités d'adapter. Est-ce qu'il faut que des maîtres nageurs? Il en manque 5000 en France. 5000. La problématique, les maîtres nageurs, non seulement ils surveillent, mais ils enseignent. Et puis que peut-être à un moment, de passer sa vie dans le chlore du matin au soir, et de rentrer le soir et de tomber en morceaux parce qu'on a la peau complètement bouffée et tout, et ça pose un problème. Donc ayons des bassins adaptés, avec des traitements de l'eau adaptés, avec peut-être des surveillants de baignade ou des BMSSA qui font la surveillance, et des éducateurs sportifs qu'on pourrait former dans les 5054 postes qui sont prévus aujourd'hui au CNDS, demain à l'agence,
pour les former à faire de l'apprentissage de la natation et du sport santé à côté et de mutualiser ces postes sur 2-3 bassins par établissement. Donc c'est un peu de ce genre de travail qu'on va faire au niveau de l'agence. Comment on a assez de souplesse et d'agilité pour répondre à une attente. Ça donnera un projet territorial. Ce projet territorial, il va être confronté au projet des fédérations. Ça a été dit, les mouvements sportifs depuis des années demandent d'être décideurs. Ils vont le devenir, à condition d'avoir des projets. Pas juste venir s'asseoir à la table, entre guillemets. Ça veut dire que, par exemple, les 140 millions du CNDS vont aller dans les fédérations. Elles auront à écrire le projet fédéral et la déclinaison sur les territoires. Et c'est le CROSS, le CNOS, les CROSS, les CNOS, c'est la même chose. Quel est mon projet? Comment je l'écris dans les territoires, au niveau régional, départemental et au niveau du club? Et en fonction de la réponse apportée, la fédération déterminera l'argent qu'elle met au bout. Et rencontrera les collectivités locales pour dire voilà comment nous on écrit le truc. Et vous, comment est-ce que vous pouvez nous aider? Alors comme la ministre l'a redit à Strasbourg, elle envisage d'écrire cette loi au niveau national en travaillant avec le Grand Est. Parce que nous sommes les seuls à avoir un schéma régional de développement du sport signé, à avoir fait ça en co-construction, et que donc on était en anticipation déjà sur ce qui va se faire. Donc on va travailler là-dessus, et on va démontrer qu'on sait le faire. Et on sait si bien le faire qu'on a déjà signé avec 2 fédérations, le volley et l'athlétisme, et qu'on va signer, il y en a 8 qui sont en préparation, quelques détails à régler dans les écritures, les objectifs et tout, et que nous sommes à l'écoute de toutes les fédérations qui voudraient travailler avec nous. Je rappelle que pas mal de fédérations n'étaient pas trop favorables à l'agence. Ce qui fait que quand on a fait la répartition du budget anciennement CNDS, on a mis 33 millions pour une vingtaine de fédés et 25 millions pour les autres dans les aides directes. Bon, aujourd'hui, il y a 29 fédérations qui ont anticipé, donc on va voir comment on va augmenter le budget des 33 millions, il y a quelques pistes de réflexion. Et les fédérations auront des personnels à disposition pour les accompagner à développer le projet fédéral. Au moins un poste, voire plus, par fédération, qui seront financés à hauteur de 20 000 € par an pendant 2 ans pour lancer la machine. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Donc la déclinaison territoriale, on travaille dessus lundi. L'agence, on la met en place le 24 avril. Juste vous dire, j'ai été auditionné au niveau des commissions de l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil d'État. Tout le monde dit, mais c'est peut-être comme ça qu'il faudrait aujourd'hui faire de la politique. On met tout le monde autour de la table et on réfléchit ensemble. Du côté de Bercy, c'est pas toujours aussi évident que ça. Mais on y arrive quand même, à force, on a des marques pédagogiques relativement importants pour des fois enfoncer les idées, et on arrive à faire avancer les choses. Je pense que tout le monde regarde aujourd'hui le Conseil d'État, entre autres regarde avec beaucoup d'intérêt ce qu'on est en train de faire au niveau du sport français. Entre, bien sûr, les acteurs incontournables du mouvement sportif, les collectivités, l'État, mais aussi les entreprises, les usagers, et que si nous on réussit, et je n'en doute pas, ça fait beaucoup de travail, mais on va réussir, il y en a d'autres qui viendront derrière. La culture n'attend que ça. Et il y en a d'autres derrière qui attendent que ça. Dans la santé, dans la politique urbaine, un certain nombre de gens, on est en permanence, on vient nous demander mais comment vous faites, comment vous allez faire, etc. Donc à nous de travailler, de montrer que dans le Grand Est, on ne va pas dire qu'on est les meilleurs, mais enfin on est quand même plutôt pas mal, et qu'on est en capacité d'écrire des projets qui se traduisent ensuite au niveau national pour tout le monde. On aura encore quelques séances de travail, Président, quelques déplacements, je suis d'accord, avec beaucoup d'humour. J'ai reçu mon décompte du nombre de kilomètres TGV du mois de février, c'est 5356 kilomètres. Voilà, passez une bonne journée.